Permis, mais on respecte toujours notre code. Et maintenant, je reconnais pour son intervention le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci au collègue Nédéligan pour son intervention fort animée, disons-le comme ça. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe ce soir est moins drôle. Ce qui se passe ce soir est tout à fait inacceptable. Nous avions, Madame la Présidente, averti en amont tout le monde mardi avec une motion très claire soutenue par l'ensemble des groupes d'opposition, demandant au gouvernement de faire la seule chose responsable, de s'engager à ne pas déposer de procédure d'exception pour faire adopter le projet de loi 93. On l'a soumis en amont pour être bien certain que le message soit entendu. Je pense que l'ensemble de la population du Québec, représentée ici de ce côté de la Chambre, était d'accord, la CMM était d'accord, Stablex était d'accord, pas Stablex, non certainement pas, Blainville était d'accord. Beaucoup de gens étaient d'accord à l'effet que le bâillon n'était pas la bonne proposition et la bonne solution. Malheureusement, la CAQ a continué dans son virage bâillon et a effectivement envoyé une lettre là, aujourd'hui vers les 13h, 13h05, pour nous convoquer ce soir à cette séance extraordinaire. Le collègue l'expliquait, j'en suis, on va passer plusieurs heures ici. On va faire le travail démocratique qu'on doit faire. On va soulever toutes les questions, tous les points, tous les éléments. On va aller au fond de cette affaire avec le temps qui nous est imparti, Madame la Présidente. Je veux quand même revenir, puis j'en ai parlé dans ma question un petit peu plus tôt tout à l'heure, je veux revenir sur la séquence des événements. Parce que c'est quand même assez particulier. En fait, on n'a pas vu ça souvent. Une séquence aussi rapide de mise en action de la part du gouvernement. Et je le disais tantôt un petit peu à la blague, mais finalement, ça ne me fait pas tellement rire. On aimerait ça savoir, finalement, la magie. Là, le gouvernement nous parlait de magie tout à l'heure. Finalement, il semble qu'il y a une magie, plutôt une magie Stablex. Il semble être possible, tout d'un coup, d'accélérer plein d'affaires. Hein, on semble, tout d'un coup, être capable du gouvernement de faire adopter des trucs rapidement. Là, c'est plus un problème. Donc, à Maisonneuve-Rosemont, on a des discussions. Évidemment, avec la ligne bleue, on n'en finit plus. Parlons des autres projets, on pourra en parler longtemps. Mais pour Stablex, c'est pas compliqué, ça. Pour Stablex, on a un fast-track, on a une solution rapide. Le bulldozer législatif, comme j'en parlais tout à l'heure, a été bien mis en action bien rapidement. Revenons sur les dates. 6 février 2025. Ça fait pas 2 mois encore, Madame la Présidente. Le directeur général de Stablex écrit au premier ministre du Québec. Il n'écrit pas à un ministre, il n'écrit pas à son député, il n'écrit pas à un sous-ministre, il n'écrit pas à un chef de cabinet, il n'écrit pas à quelqu'un en lien avec le gouvernement. Il écrit directement au premier ministre du Québec. Et le 27 février, 3 semaines plus tard, déjà, pouf, il y a un projet de loi qui est prêt à être déposé, préavis au feuilleton la veille, fait qu'il était déjà prêt depuis au moins 24 heures, laissez-moi présumer un petit peu plus longtemps que ça, tout d'un coup. Alors, en 2 semaines et demie, on a reçu la lettre, on l'a étudiée, on l'a traitée, on en a parlé au premier ministre, on a obtenu l'aval là, du côté gouvernemental, on est allé chercher l'approbation du ministre de l'Environnement, de la ministre des Affaires municipales. On est allé chercher 1 point au caucus. On a voté ça au Conseil des ministres. On a envoyé la commande législative. On a reçu la première version du projet de loi. On a fait les corrections nécessaires. On a donné le feu vert. Il y a eu la traduction. Et puis, on a présenté le projet de loi. Wow! En 3 semaines, Madame la Présidente, un projet de loi a été mis sur le fast-track pour exproprier la ville de Blainville et imposer un projet de loi controversé. 3 semaines, c'est ce qu'il aura fallu au gouvernement pour bouger. Et aujourd'hui, ça continue, Madame la Présidente. Moins d'1 mois après le dépôt du projet de loi, en fait, je souligne qu'il y a 2 semaines là-dedans où on ne siégeait pas. Donc, 2 semaines de travaux parlementaires suivants. On impose le bâillon aujourd'hui. La CAQ impose le bâillon. Avant même l'adoption de principe. Avant même le début de l'étude détaillée. Pire encore, avec le gouvernement qui n'avait pas prévu son budget dans l'agenda législatif, ce qui semble bien étonnant.
il était impossible de passer le principe. Donc, le projet de loi n'était pas à l'étude cette semaine. Sauf que là, tout d'un coup, c'est l'urgence nationale. Tout d'un coup, on est dans un imbroglio législatif qui fait en sorte que le gouvernement n'était pas en mesure de respecter ses délais. Et donc, tout d'un coup, il faut dérouler le bâillon pour Stablex, forcer la main et adopter ce projet de loi aujourd'hui. Quand même assez exceptionnel. En moins de 2 mois, on aura reçu une communication, on aura produit un projet de loi, puis on aura forcé un bâillon. Dans un contexte où ça sert à exproprier une municipalité, puis à imposer un projet de loi pour lequel s'oppose la population, pour lequel s'oppose la CMM, pour lequel s'oppose la Ville de Blainville, c'est du jamais vu, Madame la Présidente. On est à ce jour au 6e bâillon imposé par le gouvernement caquiste. Et rappelons-nous ce que ça donne, Madame la Présidente, des bâillons adoptés là, comme ça à la hâte, là, des projets de loi adoptés dans un processus antidémocratique où on nous empêche de faire notre travail. Prenons l'exemple du projet de loi 15 et des déboires de Santé Québec. On le voit ces temps-ci, hein, ça fonctionne très, très bien. Santé Québec, un succès inouï et retentissant. Jusque dans la nuit, très tard, il y avait encore des centaines d'amendements que le gouvernement, dans la nuit du bâillon du 15, n'avait même pas encore regardé, étudié, vérifié. Au fur et à mesure où on avançait dans l'étude d'article par article, on corrigeait, on amendait, on améliorait, mais à un moment donné, on s'est tanné. À un moment donné, c'était trop. Valait mieux adopter la réforme le plus vite possible, au détriment du travail législatif, au détriment du travail des oppositions, au détriment des corrections constructives qui étaient apportées. Là, le ministre le disait lui-même dans la nuit et dans les semaines précédentes. On améliore des projets de loi, on trouve des solutions, on écoute, on avance tous ensemble. Revenons en décembre 2019, projet de loi 34 sur la distribution d'électricité qui avait été adopté sous bâillon, ça aussi. À l'époque, l'actuel ministre des Infrastructures nous disait « Nous, là, on pense qu'on verra plus ça, des années à l'inflation à 5-6 %. Non, passé sous bâillon. Bien, écoutez, résultat, il a fallu revenir par la suite adopter un projet de loi d'urgence pour corriger les effets du premier, adopté précipitamment. Toujours la même affaire, toujours le même modus operandi. Le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire, débouté en cours supérieure. D'autres projets de loi, tout le temps contestés. Le bâillon sur la gouvernance scolaire, j'en parlais, la loi 40, en pleine nuit. Des amendements surprises ont été ajoutés sans débat, sans consultation. L'un de ces amendements-là obligeait les villes à fournir des terrains gratuitement aux centres de services scolaires. C'était pas dans le projet de loi initial, personne n'en avait parlé, et aujourd'hui encore, on en subit les conséquences. Les villes voient leur budget amputé parfois de manière complètement déraisonnable par cette obligation ajoutée à toute vitesse. Si seulement on les avait, ces écoles-là, M. le ministre, vous en parlerez aux citoyens de Griffintown, il n'y en a toujours pas d'école. Fait que mettez-les au PQI puis faites-le marcher, on va peut-être avoir des meilleures solutions. S'il vous plaît, avec grand plaisir. Ben oui. Si seulement ça fonctionnait, on le saurait. Hein? Je vous écoute très attentivement. Je vous rappelle affectueusement qu'on ne s'interpelle pas des deux côtés de la Chambre. Poursuivez, Monsieur le député. Madame la Présidente, si ça marchait, on le saurait. Puis on aurait une école après 15 ans dans le sud-ouest de Montréal. Ma collègue de député de Sherbrooke, justement, a passé des heures ici, cette nuit-là, à défendre l'autonomie des villes et a déposé un projet de loi, il n'y a pas si longtemps, pour corriger cette erreur commise en pleine nuit. C'est ça, les conséquences, Madame la Présidente, c'est ça, les conséquences d'un bâillon. C'est ça, les conséquences d'aller trop vite dans de telles procédures. C'est des amendements surprises. Puis combien il va en avoir ce soir? Des amendements surprises, Madame la Présidente, qui n'auront pas fait l'objet de discussions, de consultations, de débats préalables. Combien il va en avoir? On a bien hâte de le découvrir. Combien de décisions prises sans discussion aurons-nous à corriger dans quelques mois, dans quelques années, aux dépens des citoyens? Madame la Présidente, ce que le gouvernement fait par un bâillon, c'est nous dire « bon, ça suffit, là. Hein?
On vous a assez entendu, là, on sait ce qu'on va faire, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui les intéresse, c'est effectivement de représenter les intérêts de Stablex, Madame la Présidente. Et notre chef nous en parlait tout à l'heure, puis je vais poser dans ma question aussi, on se demande comment Stablex a bien fait pour monopoliser l'ensemble de l'appareil législatif du Québec et de mobiliser le gouvernement à ce point-là pour qu'on déroule le tapis rouge, qu'on termine les débats avant même de les avoir commencés. C'est quand même assez exceptionnel, Madame la Présidente. Il y a des groupes qui sont venus en consultation particulière. Là. C'est pas n'importe qui, Madame la Présidente. Là. Il y a, j'ai les mémoires, la Fédération québécoise des municipalités qui est venue parler en commission parlementaire, qui évidemment, leur demande est très simple en fait. Là. C'est très limpide. Retirer le projet de loi. Pas adopter le projet de loi sous bâillon. C'est pas ça qui est écrit dans le mémoire des groupes. Là. La FQM demande au gouvernement de suspendre l'étude du projet de loi jusqu'à ce qu'un portrait exhaustif de la gestion des matières dangereuses résiduelles soit effectué et que des solutions alternatives soient identifiées. Comment est-ce que ça a été interprété de l'autre côté comme « let's go, on pèse sur le gaz puis on fait un bâillon ». Comment est-ce que c'est ça qu'on a compris de l'autre côté? Ma collègue de Sherbrooke a été limpide, puis le gouvernement a battu une motion ce matin dans laquelle on demandait exactement la même chose que le BAP demande depuis 2023, c'est qu'on la fasse, l'enquête, puis l'évaluation sur la gestion, puis ce qu'on produit, puis la gestion des matières dangereuses au Québec. C'est ce que les personnes, de manière tout à fait raisonnable, sont venues demander en commission. La CMM, même affaire, Madame la Présidente. La CMM n'est pas venue dire « Oui, appuyez sur le gaz, allez-y, adoptez ce projet de loi-là en bâillon. » Pas du tout. Là aussi, même chose, recommandation au gouvernement. Retirer le projet de loi 93. Confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique générique sur la gestion des matières dangereuses résiduelles au Québec. Ça ne peut pas être plus limpide, Madame la Présidente. Je ne vois pas comment, du côté gouvernemental, on a interprété ça comme étant une indication de feu vert d'aller de l'avant. L'UMQ, encore du monde déraisonnable, j'imagine, vient nous dire la même chose, Madame la Présidente. Nous demande, l'Union des municipalités appelle le gouvernement pour qu'il reconsidère l'adoption du projet de loi 93. L'autonomie des municipalités est un principe fondamental de la démocratie locale. Et il est essentiel que les autorités locales puissent continuer à exercer pleinement leur rôle de régulateur et de planificateur. On demande au gouvernement de retirer. Comment on a interprété ça du côté gouvernemental? On a interprété ça en se disant « let's go, on adopte le projet de loi 93 ce jeudi sous bâillon ». Ville de Blainville, même chose. Les groupes environnementaux sont venus dire la même chose. La grande majorité des gens sont venus s'entendre, sauf Stablex, évidemment, pour dire que la seule chose responsable à faire, parce que le BAP de 2023, pas de 2013, là, de 2023, là, est venu dire que le site actuel était bon jusqu'en 2030. La seule chose qui a été dite, c'est « suspendons, allons faire le travail qui aurait dû être confié au BAP dès 2023, allons évaluer et octroyer un mandat d'enquête et d'audience publique pour effectivement vérifier la gestion des déchets et des matières dangereuses. Allons voir comment on peut mettre à jour le règlement sur les matières dangereuses. Allons voir comment on peut développer de nouvelles orientations stratégiques. Allons voir comment on peut aussi adopter un plan d'action en matière de réduction et de gestion de matières dangereuses. Et voyons ensuite les réelles opportunités, les réels besoins. Avançons dans cette proposition-là. C'est exactement ce que nous ont dit l'ensemble des groupes. C'était la seule voie à suivre, c'était la bonne voie à suivre, mais évidemment, les collègues en parlaient tout à l'heure, avec le gouvernement actuel, suivre le BAP, suivre la science, suivre les recommandations d'experts, ça semble très compliqué.